nous y voilà. Premier match, première game. La main qu'on a, elle est pas trop mal. J'aurais aimé avoir ce Mystic Sanctuary un peu plus tard, mais bon, je pense qu'on va la garder quand même pour essayer. On va voilà, garder ça. On a deux draws. Je pense qu'on va quand même casse l'Astrolabe premier tour. On est contre Tron. On est contre Tron. Est-ce que c'est un bon premier match-up? Ça dépend à quelle vitesse on se set up au niveau des contre-sorts. Euh, ouais. Là, j'ai quand même vraiment envie de piocher. On a très peu de verres là à jouer, donc évidemment je vais aller chercher une île enneigée. Hop, pas faire de bêtises. On va grossir ça. Hop, on va jouer Astrolabe. Avec de grandes chances, notre adversaire va penser qu'on joue un Urzadek ou quelque chose comme ça. Et heureusement qu'on a cette force de négation qui pourra nous être vraiment utile en temps voulu. Alors là, bon, on a Manalix qui est très bien en début de game contre Tron. Mais on n'est pas sûr de l'avoir up le tour prochain. Ça, c'est le côté embêtant de la situation. Savoir à quelle vitesse mon adversaire va avoir le tronc. Alors, déjà, une canopée d'horizon. Pas forcément ce à quoi je m'attendais. Steering. Est-ce qu'on a envie de contrer cette steering? Malheureusement, non, on va pas la contrer. On préfère contrer ce qu'elle va aller chercher, à moins que ce soit une pièce du tronc. A priori, ça a l'air d'être une pièce du tronc, étant donné que mon adversaire n'a pas joué de pièce. Non, ça va être une étoile chromatique. Bien content de ne pas avoir contré cette steering. Ok, alors là on aimerait bien piocher un petit land tap et c'est pas le cas. Bon. En termes de contre-sort, on va vraiment compter sur la force. Donc là on va jouer Mystic Sanctuary et on va rester sur Tatskower à la fin tour de mon adversaire et avec force de négation up au cas où il y aurait un truc embêtant. Les seuls trucs que je contrerais là par exemple c'est voilà par exemple là, si il y a un moyen, une map, quelque chose qui va la troisième pièce du trou. Ça va être compliqué. Ouais. Ouais, c'est ça. La Chromatic Star. Pour l'instant, bien effrayant. Ouais, peut-être. On va être une Oblivion Stone. Une Oblivion Stone, est-ce que je la contre? C'est ma question. Ballista 1. Ballista 1, de toute façon, je ne peux pas la contrer. En revanche, je peux en prendre le contrôle avec Archmage Charm, ce qui peut être vraiment marrant. Ça vraiment sympa comme à faire. Peut-être pour plus tard. Du coup, je vais me laisser cogner un petit peu, voir s'il veut la pumper. Par contre, ça respire sur moi, puisqu'on a un Uro qui devrait pas arriver. Et ça draw un autre Uro, ce qui n'est pas vraiment idéal. Voilà. Et là, les gens qui sont autour de moi vont dire que je joue que 22 landes, blablabla, etc. Et vous n'auriez pas tort, vous n'auriez pas tort. Bon, actuellement, on va se défausser d'un Uro, ce qui est pas mal quand même, hein, ce qui est pas un bon plan. Mais bon, les trois Archmage Charm, là, ça pique un peu. Surtout que là, un bleu et on est bon, quoi. Quand même, une forêt, c'est bon vu qu'on a l'astrolabe. Mon adversaire n'a pas le tronc. C'est du bien, pas vous le mentir. C'est bien. Limite, j'ai envie qu'il me tape un peu et s'il a rien à faire, qu'il pump cette ballista, que je ferai, avec un Archmage Charm, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Ouais, possible. Ça, par contre, ça peut être embêtant. Donc, tant qu'il a pas beaucoup de mana, je pense que je vais lui mana Lix.
peut être embêtant dans la mesure où à partir du moment où on n'a pas énormément de permanents dans le deck, mais on a réussi à mettre un euro sur le board et qu'on commence à dominer, on n'a vraiment pas envie qu'il y ait une stone qui traîne pour nous le supprimer, quoi. Ça me va. Alors j'ai joué le deck avant, hein. J'ai pas eu trop de mal avec ces 22 landes, hein. Ça m'a pas trop posé de soucis. Donc c'est vrai que là je suis un peu surpris de vous faire la démonstration de cette très jolie Death. Alors, pour l'instant c'est pas encore catastrophique. Là ça va peut-être commencer à l'être. On va voir ça. Prendre n'importe quel land. Non, ça va être low ce que je vais faire, mais ouais, hein. C'est le play, hein. C'est le play. On va faire du vert. Hop, comme ça. On va jouer Regrowth et on va récupérer tant qu'à faire Misty. Ou alors on récupère plutôt une Snow Covered Forest, puisque de toute façon on aura 3 bleus avec l'Arcom Astrolabe. Et que si on veut augmenter nos chances de piocher des landes par la suite, on garde la Misty Rainforest au cimetière. L'autre chose, c'est qu'après, par rapport à Mystic Sanctuary, mais pour l'instant, j'en ai pas vraiment besoin, donc je pense qu'on va prendre la Snow. Alors, pour l'instant, on n'est pas encore dans le casse de notre euro, donc pas trop inquiet sur cette histoire de caster euro. Parce que là, bon, si on untap et qu'il n'y a pas grand chose, qu'il n'y a rien d'incroyable qui nous arrive, les Archmage Charm plus le cryptique, il y a vraiment de fortes chances qu'on ait nos 4 mana et que on puisse partir dans quelque chose de vraiment pas très sympa pour notre adversaire. Tour 5, et ça fait 2 mines de tour et une canopée pour mon adversaire. Ça craque la sphère. C'est du blanc. Intéressant. Mettre une deuxième baliste. Je sens bien comme ça. Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon. Donc on va récupérer des balistes, hein. Après, bon, très probablement, on va pas les récupérer. Ça va être comme si on les tuait. Il va très probablement nous pinguer en réponse à ce qu'on va vouloir faire avec le charme, quoi. Camillo, c'est pas vraiment ce qu'on voulait, mais pour plus tard, ce sera bien. On va pas se mentir, on voulait un land quand même, hein. Un land. Bon, là, on a cette carte en main, on a Force Up plus Archmage Charm Up, c'est pas mal. Et c'est le moment que notre adversaire choisit pour trouver son tronc. Alors là, ouais, Karn, non, Karn, il va pas passer. On va le Force, le Karn. Avec un Huro. On va pitch out. Je préfère garder Archmage Charm Up parce que là, je sais même pas si je prends une baliste ou si plutôt je. Il a encore 3, 4, 5, 6. Donc il peut pump une fois. Et je pense qu'il y a des chances que je décide euh, de piocher 2 plutôt. On a vraiment besoin de land là. Il y a 2 cartes en main. Je pense que je vais piocher 2. Je vais prendre ce tour-ci encore. Ou alors, il me reste là, il a une surprise à 1, 2, 3, 4, 3, 4, 6. C'est possible hein, qu'il y ait un gros sort qu'il aurait gardé dans ces 2 cartes pour après l'attaque. J'ai pas l'impression. Voilà. Donc ça va faire du bleu. Ça, du bleu, du bleu. Et on va piocher 2. Hop. Allez, on a 3 cartes à piocher en tout. Notre quatrième land, il y est. Voilà. C'est bon. On a même le cinquième et qui pourra trigger. Donc là on commence à pouvoir parler. Tamio est pas, voilà, est pas idéalement placé là. Mais bon. Et là, il va commencer à nous falloir une cloque.
Alors on peut casse Turo. Mais le problème c'est que si on casse Turo maintenant, un gros sort à nous jouer derrière, on est sacrément mal. Donc je pense que cette game va durer un petit peu parce que pas caster Euro avant d'être sûr d'avoir un backup. Et comme mon backup là le moins cher pour l'instant c'est 3, si j'avais une force de négation, j'aurais peut-être tenté le coup. Un autre Karn. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ce Karn? Pour le charme, ouais, hein, on fera une Scour sur nous-mêmes. Et basiquement. On va utiliser mon cryptique pour le moment. Là par contre c'est sûr que il y a un autre gros sort qui se pointe, on n'est pas forcément bien. Bah genre ça par exemple. On va quand même Scour au cas où on pioche une force de négation. Est-ce que faire le bleu, ça va pas marcher sur pas de bleu. Hop. Non, mais ça pourrait être intéressant pour après. On va regarder ce qu'on a au grave. À part Euro, bien sûr, on a du. On peut pas le ramener, enfin si avec Tamio, mais là, Tamio serait suicidaire. Il a pris quoi? Un Trinisphère. Ouais. Trinisphère. Moi, ça me paraît pas foufou. Par contre, du coup, mon plan de vol de baliste commence à être un petit peu compromis. Ouais, surtout que là, il y a du. Ouais, Trinisphère. Bah, pour l'instant, ça embête rien de ce qui est dans ma main. Donc, bon. Ça peut embêter. Et puis, il a plus de carton, hein, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors là, on est pas mal. Est-ce qu'on veut se remonter un truc? Ouais, il me semble qu'on veut se remonter un truc. On va se remonter un arc charme, je pense. Je pense bien. Ou une force, j'ai ça. Et force, ça coûte 3, même si on est comme ça, donc je pense qu'on va remonter un arc charme, ça paraît plus raisonnable. Donc on se piochera un arc plus tard. Pour l'instant, on est à 4 et au niveau mana, on est encore un peu tributaire de ce que mon adversaire va faire. Il va piocher et il va peut-être aller chercher quelque chose d'embêtant avec Karn. Donc là, on sera bien quand on sera à 6 mana. On aura double contre up. Ok, donc il nous a mis un land en plus. Qu'est-ce qu'il me fait pour 8? Il va pump énormément les balistas. Ça pourrait être marrant. 7, 18. Il va la pump à la mort. Il va pump la même ou il va pump les deux?
Euh, Bah lui, je peux me prêter sans doute les deux et pas plus une que l'autre, quoi. Non, il a décidé de se mettre vraiment sur une. Pour l'instant, je prends 5 en réponse. Alors là, peut-être ce qu'on va faire, c'est que on va lui piquer en réponse pour éviter de prendre 6 au lieu de 5 puisque les deux manas, il en fera rien. Il a déjà landé. Je pense qu'on va faire ça. Ça évitera que on se prenne 6, 5, quoi. Ah non, d'accord. Alors si je m'étais attendu à ça, alors là, je crois qu'il est le premier surpris de cette histoire-là. Que là, on va faire un carnage avec cette baliste. Je pensais pas du tout avoir une 6-6 qui me permet de pinguer son arpenteur et son autre balista. Bridge, ouais, ouais, bridge. Enfin, jamais tu mettras un bridge sur le board, mais bridge quand même. Ok, j'ai aucune raison de le faire maintenant. Je vais attaquer d'abord, ça paraît bien plus fort. On pioche l'arc machin, mais là on a double contre up. Je pense que je vais l'attaquer lui pour 6. Il va prendre les 6. Et lui, j'aurais bloqué avec la balista parce que c'est assez obvious que je vais la tuer. Hein, là, il est évident que. Euh, certes. Ah oui! Ben, je peux pas avec le Carn. Avec le Carn, je peux pas utiliser les habilités de cette de ça. Ok, tout à fait. Ok, ok. Et là, le Boonsay, ce serait pas très utile. Il va rien faire d'incroyable au tour d'après. Euh, si, quand même, parce que si après il peut pump sa balista et que ça commence à devenir gênant, c'est embêtant. Le problème, c'est que là, j'ai double counter spell. Je pense qu'il va. Ou alors, ce que je vais faire, c'est que la balista, genre, je pourrais prendre le compte. Ouais, je pense qu'on est. On va garder ça quand même. Hémisphère était un bien piètre choix de la part de mon adversaire, je trouve. Parce qu'il a. Donc dans sa main, il a Bridge et une carte inconnue. Il est très probable qu'il pioche une carte en plus en sacrifiant sa canopée. Karn ne peut pas aller chercher de carte ce tour. Ah, bah c'est la concession. Il a dû piocher très 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 mal puisque il a même pas craqué sa canopée d'horizon pour savoir ce qu'il allait chercher. Il a Bridge en main, etc. Bon après j'ai plein de comptes mais il pouvait pas savoir. Bon, bah écoutez, premier match, c'est gagné. On est contre Tron. On est contre Tron. Qu'est-ce qu'on veut? Alors, évidemment, on veut Stroke. On veut Rejection. Euh, on veut Return to Nager. En vrai, il y a plein de trucs qu'on a envie de voir. Hein. Même Ashiok, c'est plutôt pas mal contre Tron.
pense que déjà, Tamio, c'est compliqué. Je pense qu'on peut cut un euro facilement. On peut cut un côte là, relativement facilement aussi. J'aime bien avoir les 4 forces. Ça paraît fort. C'est quelque chose qu'on veut pas. Côte, ça paraît vraiment pas mal. Franchement, j'ai envie d'en cut. Return to Nature, ça peut être utile avec un artefact. J'ai même envie. Est-ce que je cut tous les côtes? Oh, je crois, hein, je crois. Je peut-être me tromper. On met un Ashiok comme ça pour le. C'est quand même fort Ashiok. Mais sur la draw, j'ai un peu de doute. Sur le play, plus, mais sur la draw, j'ai un peu de doute. Euh, Allez, on garde un coach quand même. Allons-y pour un coach. Alors, bon, au niveau land, qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'on en a deux, ça dit qu'on a une résection, on a nos deux cartes nos deux contre de side. Quand même la garder, ça paraît quand même pas mal, même si on a que deux landes. Alors, qu'est-ce que nous propose notre adversaire? Si c'est une map, je la compte. Si c'est une star ou une sphère, je ne la contre pas. Donc je ne la contre pas. 4 cartes en main pour notre adversaire. Hop, full. On va prendre 2 points de vie parce que je pense pas que ça fasse énormément de différence dans le match-up et ça me permet d'avoir Ceremonius plus Force Open. Même si c'est le tour 2 et qu'il y a peu de chances qu'il a utilisé les deux, sait-on jamais. Il a bien l'air bien parti pour un petit tronc tour 3 notre adversaire. On va voir ça. Ah que ça fait du blanc tout le temps. Pourquoi il fait du map? Bah non, hein. Il y a un backup. Star. Ouais, je peux jouer Star. Bon là, je pense que c'était pas mal d'avoir la map avec cette réduction. Là, il serait encore un tour pour se dire que ce serait bien de piocher un land. La stroke up au cas où il nous fasse tronc naturel et gros sort. Force up au cas où il y a autre chose. Ça fait du blanc encore une fois avec la star. Alors pourquoi? Notre star. Ok, bah pour l'instant il gigue. Après on verra bien. On va pas fetcher. On veut du land. On va fetcher. On va fetcher. Et est-ce qu'on va fetcher dans du snow? C'est possible que oui, parce qu'on en aura peut-être après. On va se la faire comme ça. Hop, hop. Bon, je me mets un peu mal sur un tronc naturel. J'ai quand même force. Si c'est une créature, je suis mal.
Mais du coup, on a notre Food Trend, on a notre troisième land grâce à ce regrowth. Du coup, ça nous permettra d'avoir à peu près up le reste de notre rail. Il a quand même pas landé le tour d'avant, c'est quand même bien. Enfin bien, pour nous. Sylvian Scrying, par contre, ça je vais le contrer. Et on va exiler un des 2 euros parce qu'un seul suffira très bien. Je pense que là, ça va pas le mettre bien. Faire force son Sylvian Scrying. Surtout s'il a pas d'autre land. Il a quand même une power plant. Je pense que je vais encore pas fetcher pour avoir un autre land et on en a pas. Mais bon, c'est pas grave. Pas très grave. Bon, par contre là, si je fais euro maintenant, je vis quand même relativement dangereusement. Donc non. On va garder Archmage Charm up. Ouais. 4, ça va être une balista 2. Non, ça va être le Karn. Alors, ce sera pas le Karn, hein, c'est bien trop embêtant. Ça peut se prendre sa stroke, ça. Ça va se prendre sa stroke, je pense. Parce que j'ai pas envie de fetcher. Ouais, je pense que mon adversaire doit en avoir un peu marre, mais bon, que des contres, là. Ah, voilà, qui commence à être intéressant. On va commencer à peut-être à pouvoir boucler un petit peu les cryptiques, ça va être cool. Alors, pas maintenant, puisque alors qu'on remonte quelque chose. D'ailleurs, je pense qu'on va se remonter une petite cérémonie de réjection à la fin du tour, là, ça va être très bien. Nous permettre de caster le euro, ça sera très bien. Balista 2. Balista 2. J'ai juste envie qu'il fasse la même erreur que la dernière fois quand je fais l'archimage charme. Je me prends 2 au pire et je prends le risque qu'il fasse l'erreur. Ces 2 points de vie feront-ils la différence? Oh, j'ai pas l'impression. On va tenter le coup. Peut-être qu'il aura mis Yeld jusqu'à la fin, on sait pas, tu vois. S'il avait pas fait cette erreur-là à première game, je pense que très clairement, j'aurais pas ça. Euh, voilà. Mais, attendez, faut que je relise Ballista. Mais oui, il pouvait le faire tout à fait en réponse et j'ai pas de Ballista. C'est assez insensé comme. Tu vois? C'est. On va. On va se remettre réjection sur le haut de la bibale. Et du coup, ça va permettre de. Moi, je trouve que le fait d'avoir réjection, là, ça va permettre de caster euro en étant plus safe. Voilà, tac, tac, tac. Si on pioche un truc intéressant, honneur. Ok. Bah, on va l'attaquer, hein, mon adversaire. Alors, à savoir aussi que le fait que Euro pioche à chaque fois qu'il attaque fait que ça rend le combo Mystic Sanctuary et Cryptic Command encore plus fort, hein. Que ça permet de ne pas avoir un tour de latence entre le moment où on remet sur le dessus de la bibliothèque et le moment où on va aller chercher son truc. Alors là, c'est très très bien que. Par contre, là, du coup, pas trop casté Euro là sur ce coup-là. Ouais, voilà, y a rien à faire, hein. T'es intelligent.
façon, je peux pas caster euro puisqu'il me faut 2 verts. Là, pas mal de pas mal de contre-up. Apparemment, mon adversaire est en train de galérer. Et ce qu'on va faire en fin de tour, on va mettre un marqueur sur la balista. On va l'attaquer avec ses armes, hein. On est vraiment ultra protégé de tout ce qu'il peut faire. Pour l'instant, je pense que en jouant un bon match de contrôle, ça va être ça, hein. Le contrer jusqu'à ce que on le tue avec cette balista. Et apparemment, ça paraît plutôt bien parti. Il n'y a pas le tronc. Pour l'instant, ça paraît plutôt cool de l'avoir avec sa propre balista. Mais là, mon envie me dit, Papa Euro, hein, que 1, 3, donc. Et là, je pense qu'il a vraiment, vraiment aucune chance. Force et hop. Pas vous cacher que ça fait un peu de bien de battre Tron de cette manière-là. Là, même si je pense que même s'il nous fait tour, là, je me concentrerai sur ne contrer que les sorts qui me tuent en fait. Même s'il trouve sa tour, je pense pas que voilà, carte libérée, ça fait rien du tout. Mort au prochain tour. Ouais, on a le GG là. Je peux vous assurer qu'on a le GG. Ce que j'ai en main, je vous l'assure. Voilà, mon adversaire a concédé. Et on a gagné ce premier match, c'était plutôt cool. De gagner contre Tron, ouais, je pense que bah, si ça se passe comme ça, le match-up contre Tron, il est pas trop mauvais. Voilà. On se voit pour le deuxième match de cette série. Hey, donc, deuxième match. Deuxième match, pareil, de land pour commencer, un Astrolabe, une Scour. On est sur la draw, je pense qu'on va y aller comme ça. Ok, Windswept If et Breeding Pool pour mon adversaire noble. Ok. Mystirain, hop, Noland, Astrolabe. Un land, c'est très bien. Le problème, c'est que là, voilà, il se profile que ça a l'air d'être infect et que bah, on n'est pas terrible contre infect actuellement là. Je pense que contrairement à contre Tron, là, contre infect, ça va pas être la folie furieuse. Je vois pas comment on se débarrasse de ce Nexus. J'ai rien pour le gérer.
J'ai rien pour le gérer. Mon seul espoir, c'est de gérer les sorts que mon adversaire va avoir en main. Le problème, c'est que Arc Machin prend le contrôle de quelque chose qui est non créature, non terrain. Donc le fait que ça prenne contrôle de quelque chose qui soit non terrain, relativement embêtant pour nous. Et Might of Crozia. 4 plus 4, c'est beaucoup quand même, hein. Ah, j'ai fait un misclick. Je voulais exiler Tamio et pas Uro. Du coup, j'ai exilé Uro. On va se prendre 2 poisons dans la tête. Et j'ai rien qui bloque ce land. Je crois que c'est le pire truc qu'on pouvait avoir à affronter, que ce soit ce land en particulier, que ce soit pas une créature. Beaucoup plus dur pour nous d'affronter ça. J'ai même rien qu'à le vol qui peut le bloquer. Et je crois pas. Ah si, bah je suis bête, excusez-moi. Je viens de le voir partir là. Bien sûr, on a les côtes. Côte, c'est très très bien. C'est même excellent contre ce setup là. Non, je suis parti un peu défaitiste. On a quand même les côtes. Bon là, on a l'arc charme qui fait que je vais pas jouer Euro ce tour-ci. De toute façon, les points de vie, on s'en fiche un peu, hein. Je suis à 2 doigts au tour d'après de pas mort de Gotamio. Ah ouais, deuxième carrément quoi. La chose que je peux te garantir, c'est que tu me mettras pas plus de 2 là ce tour-ci. Enfin, sauf si la double. La grosse question, c'est est-ce qu'on arc ma charme pour piocher le. J'ai envie de dire que ouais. J'ai envie de dire que ouais. On va faire ça. Force, c'est pas mal. Un double contre. La question, c'est est-ce que je vais vous faire Tamio et Kotle. Avec force up, c'est jouable, je pense un tour peut-être. Donc comme ça peut être vraiment très fort, on va faire Tamio reprendre le Kotle. Même si on peut pas le jouer ce tour-ci. C'est-à-dire qu'au tour d'après, on pourra garder Kotle up plus un contre-sort. Void Slime. Void Slime qui peut en fait fizzle une activation de Nexus. Pardon. Pas du tout sûr voilà, qu'il essaie de tuer Tamio, ce qui peut être un bon point pour nous. Parce que à 6, ça me va. Je passerai à 8. Ouais, pour l'instant ça va. Voilà, du coup, je suis mort si je laisse passer ça. Si ça passe, je suis mort, donc c'est bon. Hein. Clairement, on va virer Euro. S'il a encore un pump, ce qui est le cas, on a perdu. Il y avait quand même, sa main était quand même remplie de pump spell. Euh, alors, faut s'attendre à des veilles hein, quand même.
Alors ce qui est bien, c'est que Nexus, ça devient quand même un artefact. Je peux être tenté de ça. La carte qui me tente, c'est ça. Et Dead of Winter. Dead of Winter, c'est bien parce que ça cible pas, il peut pas les sauver. Donc je pense que c'est plutôt une bonne option. Piquet, c'est non land, quoi. C'est ça qui est. Enfin, c'est toujours un anti-bet. Les anti-bets, c'est plutôt fort. Peut-être je prends un Return to Nature. Coach, du coup, c'est bien. Qu'est-ce qu'on va virer? Bah, Tamio, là, elle a failli être utile, mais c'était vraiment désespéré. Donc, non. Arma Charm, c'est bien. Euh, Force, c'est bien. Ouais. Uro, c'est lent. On va retirer un Tarmo parce que bon, on est là-dessus. Deux cartes encore. Je vais peut-être retirer un Rigolo, c'est une Scour. Je pense qu'on va la tenter comme ça. Et autre chose. La dernière force, elle me tente peut-être. Mais le problème, c'est que un Regrowth, j'ai vraiment envie d'en avoir un quand même. Astrola, bon, avec le fait de rentrer de Winter, on veut garder. Cryptic, c'est le cœur du deck. Wet Slime, c'est très fort. Ouais, non, je pense que c'est pas mal comme ça. On va voir ce que ça donne. Ouais, 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 ouais. On a un contre au deuxième tour. Je vais pas demander beaucoup mieux pour contrer des créatures, hein, de toute façon. Hum, hum, hum. Bon, ça a mulligan à 5. On va voir si ça joue en notre faveur. On a gardé à 7. Noble. Alors, ce qui m'arrangerait, c'est que sa créature infecte. Du coup, alors là, du coup, pour le coup, je vais chercher un breeding pool. Faut que je pense vraiment avec un fetch aller chercher ma Watery Grave. Au cas où je tomberais sur Dead of Winter. Bon, là, 6, voilà, ça c'est pas mal. Parce que pas de créature avec tour 2 serait pas bien. Donc là, je sens. Je vais faire noble. Je vais faire mana leak. J'ai peur qu'il en ait deux. Ou qu'il ait un autre, une autre créature infecte. Théorie, non. Ok. On va jouer le delta. J'aurais peut-être pu me permettre de jouer Euro là. Est-ce qu'il a tenté d'y aller au point de vie? Non. Il peut pas. Il peut pas. Donc il tente pas d'y aller au point de vie. Ok. Pareil, toujours pas de héros hein, pour moi. Pas maintenant en tout cas. Ça tape toujours à 1, ça me fait pas très peur. Là je veux encore des landes donc je vais ne pas fetcher. Dead of Winter.
J'ai vraiment l'impression que je suis obligé de le jouer. Ouais, c'était à prévoir qu'il allait craquer pas mal, peut-être même deux, dans ce qu'il pioche. Pioche du land. Ok. On va jouer des of Winter et puis le récupérer avec un Mystic Sanctuary de toute façon juste après. Là, on va aller chercher. Ah non, du coup, je peux pas. Si je fais ça. C'est pas. C'est un peu con. Le problème, c'est que j'ai envie de faire du moins deux on sait jamais. Parce que. Même moins 3 en vrai, il faudrait faire. Je sais pas si c'était of Winter, en fait, c'était une si bonne idée que ça. Là, je me suis un peu tué tout seul là, en faisant ça. En plus, faudrait que je prenne un Breeding Pool pour avoir mes deux verres. Je vais le faire. Parce que j'ai Cryptic Up. Et que s'il pump à la mort, bah on a Cryptic Up et que c'est un bon sort quoi. Oui, j'ai vu aussi que j'avais un Tarmo, hein. Ne vous inquiétez pas, j'ai vu ce Tarmo. Hmm. Comment ça tapait ça, hein? Qu'est-ce qu'on fait? On laisse passer? Ah, on laisse passer. Ce qui m'étonne, c'est qu'il essaie pas de pump pour me tuer en vrai. Jouer le Tarmo, garder Ice Fang ou. Ah ouais, mais j'ai pas le Death Touch. Bah, c'est pas grave. Au pire, c'est un bloqueur d'urgence si jamais il y a quelque chose. On a aussi Mana Leak. Hop. Tout à fait. C'est 6-4, mais pour l'instant, je la tue toujours. Une 1-1, il aurait dû le faire avant. Non, ça aurait rien changé en vrai. Ça aurait rien changé puisque ce serait de transformer en 6-4 après. On va bloquer ça. Pas ce qu'il en main. Je mourrai pas, donc plus 6 plus 6. Est-ce que j'ai un. C'est déjà bloqué, donc ça, je peux pas faire coach. Donc là, ouais, si on va quand même faire la maladie. Il a peut-être un veil, c'est très possible. Même assez probable. Non, pas de veil absolument. Tarmon il reste, mais on est toujours à 8. Un peu bizarre cette partie.
Faudrait 3 permanents des jeux. C'est possible en soi. Je pense que on va tenter ça. Une île. On va tenter de faire du -3 à ces deux trucs. Parce qu'il y a ça qui peut pumper ça. Fait qu'il serait une 3-3. Ça tout dépend si avec son 1 vert qui lui reste, il a un pump spell qui peut sauver sa créature. S'il l'a pas, il perd la Dryad Arbor et la Noble. Et vraiment très bien, ok, ça on savait, mais ça change rien. -3. Il a un pump spell. Ok, d'accord. Il a le pump spell qui sauve la Dryad. Bon, c'est bien, ça lui en fait utiliser un moins. Bon. On a un bloqueur, donc l'idée c'est qu'on meurt pas au prochain tour. Il va falloir en tout cas. Bon, par contre, malheureusement, on n'a pas Death Touch. Il a 3 cartes en main. De toute façon, là, on est assez likely de la bloquer, hein. Je crois que malheureusement, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Si jamais il a le pump spell qui va bien au bon moment, bah, on peut mourir sur un malentendu et ce serait bête, quoi. Alors là, ça va être différent puisqu'on va avoir des touch. Ah, ça, cet astrolabe. Ah, il va falloir qu'on se dépêche un petit peu d'avancer dans ce jeu. Vert, bleu, haute. Ouais, il aura des touch. Ah, et c'est la concession pour mon adversaire. Ça me va très bien parce qu'au niveau temps, pour le tuer, on était un peu léger. Donc je suis très content qu'il concède en vrai. Euh, Bah ouais, hein, je vois pas trop de choses à faire différemment dans ce qu'on a choisi de faire. On va continuer sur cette lancée. Ok, alors là, on a Astrolabe, un seul land et de quoi repiocher 2 fois, mais c'est quand même pas terrible. On va mulligan cette main. Ouais, ça se tente. Beaucoup de land, mais je pense qu'on va se passer d'un rave. Celui-là probablement. Mais on a l'anti-bet qui va bien, quoi. Si on pouvait piocher un autre land pour pouvoir avoir 3 îles et partir en Sanctuary Dead of Winter, ce serait cool. Non, toujours pas de Glistering Elf tour 1. C'est plutôt bien pour nous. En termes de tempo, c'est intéressant. Hop, hop. 2 snow permanents déjà. Et là, on a la mystique qui va bien. Ça, c'est cool. Là, j'aimerais bien qu'il me pose la créature imbloquable. Ce serait relativement pas trop mal. Ouais, ouais, ça marche. Alors, le truc, c'est que faudrait pas qu'il ait une sorte. Bon, il a que deux cartes en main. Je le vois assez mal me tuer là avec 2 cartes en main. Est-ce qu'on a. On n'a pas de contre-up, on n'a rien de fantastique.
On va jouer cet astrolabe, comme ça on fera un gros Dead of Winter pour le prochain. Cryptique. On va la jouer comme ça. Et là, bah là, on est ouvert complètement à ce que l'adversaire va faire. Ça, par contre, si on résout le Dead of Winter et qu'il ne tue pas ce tour-ci, ça va faire du bien. Je pense qu'on est mort. Je pense qu'on est mort tour 3. Si sa dernière carte en main, c'est un pump à 1, c'est le décès. Et là, on va prendre 8. Et si c'est un pump à 1, c'est le décès instantané. Allez, dis-moi que non. Non, on n'est pas mort. On n'est pas mort. On n'est pas mort et c'est une bonne nouvelle vu ce qu'on s'apprête à jouer maintenant. Je dois vous avouer entre vous et moi que j'ai quand même eu très très chaud là. J'ai quand même eu super chaud là. Là, on va lui proposer un -4/-4. Et normalement, -4/-4, même avec le meilleur pump spell, ça va pas le faire. Allez, hop. Plus qu'une carte en main. 2 landes sur le board. Prochain tour, on a Cryptic Up. Certes, on est à. Ce qu'il faudrait pas là, c'est Immortal Nexus. Et c'est la concession de la part de notre adversaire. On gagne ce match contre Infect alors que j'y croyais vraiment pas. Mais je pense qu'il concède un petit peu vite. Bon là j'avoue, c'était violent ce qui s'est passé. Ça fait être violent pour nous, finalement, ça a été pour lui. Mais l'autre game d'avant, là, il la concède un peu vite, à mon avis. Mais voilà, bon, ça, hein, on est à 2-0 avec ce test sur Simic Eternal Command. Il nous reste plus qu'un match à faire et je vous donne rendez-vous pour ce match suivant. C'est parti. Et nous voici pour le troisième match. Et deux landes, un côte, deux cryptiques, un tarmo, un euro. Ouais, pas fou, surtout sur la draw, c'est pas fou. Mais de la mulligan. C'est avoir moins bien. Mais je pense que j'ai envie de la mulligan. Ouais, limite ça me va mieux. On va retirer il. On est parti. Burn. Alors sur le papier c'est horrible. D'autant que j'ai pas vraiment pris en compte le match-up, je vais pas vous mentir. Je me suis dit que Uro c'était pas mal. Alors là, du coup, si j'avais su ça, j'aurais peut-être gardé la main précédente. Burn avec Mog Fanatic. Putain, ça fait longtemps ça que j'ai pas vu ça. Force, c'est bien. On va aller se chercher forêt enneigée. On va caler le Tarmogoyf, mais qui va probablement pas bloquer. Parce que là, il est un peu faiblard ce Tarmo. Je pense que en fait, j'ai considéré que là, je pouvais avoir un tour où je pouvais encore prendre une petite claque. On verrait. En fait, ouais. Là, j'ai quand même très envie de le sauver. Ah, s'il a une deuxième bolt, il a une deuxième bolt, mais bon, voilà. Ouais, voilà. Puisque là, en fait, si le fait qu'il fasse ça, ça fait que il y a déjà éphémère. Limite, je suis content, c'est comme si Tarmogoyf m'avait gagné 6 points de vie. On va pas se plaindre. Une Scour.
Alors, ça peut être très bien si on. Si, sur la Scour, après on pioche. Après, on peut aussi récupérer le Tarmo avec Regrowth. C'est probablement ce qu'on va faire. J'ai juste Scour sur moi. Force. Je vais récupérer mon Tarmogoyf. Là, peut-être je suis mort sur ce play qui est un peu lent. Qui m'empêche d'avoir force up. Mais bon. Bon, là on est open. Et là par contre c'est chaud. 4 cartes en main. Après il a que 2 landes, ça qui est pas mal. Il a utilisé 2 bolts. Ah mais c'est en fait c'est gobelin quoi. C'est gobelin. Ok. Genre de gobelin gobelin qui agressif quoi. Alors Tamio c'est vraiment pas la pioche de l'année. Pour l'instant en tout cas. Mais là, pas terrible Tamio. Alors heureusement que l'autre gars là, il a protection contre le bleu. Que j'ai pas eu en jeu. Mais je sens que mon petit Tarmogoyf va pas faire long feu sur ce coup-là. Ah ouais, carrément avec Bushwhacker et tout. En gros, c'est gobelin aggro, d'accord. Donc, bon, là, là, j'ai perdu probablement, hein. Mais du coup, le... ça va être une partie où Dead of Winter va être vraiment très très bien, je pense. Ah, c'est du 10-2. Je bloque comme ça par. Je suis mort quand même. Ok. Bon, alors. Donc, bon, 3 Dead of Winter, ça c'est sûr. Euh, Decay, on va le mettre, hein. Pas grand chose d'autre à mettre, j'ai plutôt des choses à enlever. M'enlever Tamio, qui est pas folle. Je pense que les forces, du coup, c'est pas terrible. Le reste me paraît ok. On y va. Après, si on peut faire des Dead of Winter récursifs et tout, ça peut être vachement intéressant. Ça dépend vraiment de notre main de base. Uro est plutôt pas mal aussi en termes de tempo, si on arrive à le caster relativement vite. Alors, cette main, elle dit quoi? Cette main, franchement, elle dit qu'elle est pas mal, mais faut faire gaffe quand même. Alors, la question, c'est est-ce qu'on fait Scour pour poser un Tarmogoyf qui sera un peu plus gros le tour d'après? Ou est-ce qu'on fait Astrolabe maintenant? Fixé. Je pense qu'on va prendre l'option Scour, Tarmo, protection, vu que c'est un deck plutôt aggro. Je crois dans le fait que le Tarmo va être assez efficace en termes de protection. Peut-être j'ai tort, on verra bien. Hit, Gobelin. Hop. Growth. En mode. Ah, on va quand même faire ça. En mode après tout, ça n'exile. J'aurais dû. Je suis un peu con, j'aurais dû le faire sur lui. J'aurais dû le faire sur lui, ça aurait été plus intelligent.
Bon, on verra bien la ressource que ça lui utilise. Allez. Forêt, on va le mettre ce Tarmo. Et puis. Il claque la crypte. Burning Tree. Ah ouais, donc c'est Bushwaker. Ok. Putain, ça picote quoi. Directement là. Bah, ça on va pas durer. Hein. Alors, pour être logique, il met 2 avec le Tarmo. Il craque sa truc, elle est au cimetière. Et lui, il meurt d'abord. Je sais pas, mais je pense que je vais la jouer comme ça. Donc le Tarmo devient 4-5. Et il devient 1-2. Ouais, ah, je le tue quand même. Piètre consolation, vous me direz, mais je le tue quand même. Alors là, par contre, je pense qu'on va y aller 3 cartes en main. Je pense que là, hop, on va y aller gros. Pouvoir land après, tout ça, c'est pas mal. Hein, ça sonne bien dans ma tête. On va chercher. On va poser une île enneigée. Je sais pas pourquoi le chat m'escalade au moment où je suis en train de faire cette vidéo. Vous pouvez profiter de ce manque de respect total de la part de ce félin. Mais comme ça me déconcentre pas trop, je vais le laisser. Mais on est quand même dans un bon niveau de manque de respect, je trouve. Qu'est-ce que ce Goblin Guide va nous révéler? Dead of Winter, bah c'est parfait. On va raser le board. On va raser le board et on va pouvoir même le faire plusieurs fois. Alors, tac, tac, tac. Et tac. Non, autant pour moi. Faut être intelligent, faut garder du vert. 1, 2, 3. On en fait un noir avec ça. Hop. Pourquoi? Parce qu'ensuite je veux garder pour pouvoir jouer Coatl après. Hop. Allez. Donc on est à 9. On est à 9 certes. Mais on va quand même faire Mystic Sanctuary, récupère Dead of Winter, pose un Icewind Coatl à la fin du tour adverse. Icewind Coatl qui pourra potentiellement tuer une créature si mon adversaire choisit de mettre une créature qui a célérité. C'est le cas. Et je vais piocher un autre Uro. Enfin non, puisque de toute façon là je vais faire Mystic Sanctuary, Dead of Winter. Exactement. Yep. C'est ça que je veux faire. Et on va tuer ce Goblin Guide avec grand plaisir. Sauf si jamais le call se prend une bolt. Ça peut être aussi. Oh, bah oui, du coup on pioche le Dead of Winter. Directement. Ah, on repart dans un manque de respect félin. Et mon adversaire concède cette game. Donc, on va donc jouer une troisième partie contre ce Gobelin Bushwaker. Bah, je trouve que la manière dont ça a aidé était pas mal. La manière dont c'est ça a aidé est pas mal du tout.
Ok. Bah, on est dans notre petit truc Tarmo, machin. Mais j'aime bien ce setup là. Surtout avec le deuxième Tarmo backup, je trouve que c'est pas mal. Oh, ça fait longtemps que j'avais pas vu ce tome là. Ouais, pas mal, pas mal, pas mal non plus. Misty, hop. Et Misty plus Flower, ça risque d'être pas mal ton prochain. S'il avait une Tormod Crypt, il aurait probablement déjà posé. Goblin Guide, c'est sa pioche de ce tour-ci donc. Bon là, certes, je vais me prendre une claque, mais bon, c'est la vie, hein. Manalik, on veut pas trop de la Manalik. Bon, tac. Là où je suis pas très malin, c'est que, ouais, mais en même temps, ça aurait fait un peu trop. Parce que là, voilà. Oh, le Dead of Winter, on pourra le récupérer, mais j'ai pas comment ça s'appelle? De noir pour le jouer pour l'instant. Après, les probabilités que je pioche un fetch sont relativement élevées, mais. Hop, on va jouer Star Mogulf qui est déjà 3-4. Et de se défendre comme on peut. Ouais. Ouais. Ça suffira pas parce qu'il va grossir. Il va falloir sacrifier le deuxième. Ah non, il a attaqué avec les autres. Goblin Guide va nous révéler quelque chose. Ah, il nous le fait maintenant. Bah, ça a du sens en vrai, hein. Mais je suis pas mécontent de lui avoir usé ça là-dessus. Ok, bah on prend, on prend. Qu'est-ce que pas trop à chipoter, on va prendre, hein. On est tour 3, on peut pas faire le double Tarmogoyf, ça aurait été bien, mais on va en faire un quand même. Il est 4-5 et que j'aime bien le fait qu'il soit 4-5. On va mettre ça engagé puisque là j'ai rien à faire avec pour le moment. Le petit problème de ce qu'on a là, c'est qu'on peut pas jouer l'Abrupt Decay et que le Dev de Winter dans le cimetière, je le récupérerai bien, hein. Pour l'instant, il est inutile. Plus qu'une carte en main, Pell Driver. Ouais. Ça donne Ace à tout le monde, lui? Non? Il n'y a, pas il y a pas Ace, le Pell Driver. Bataillon, ça donne First Strike, c'est ça. First Strike Trample, et ok. Goblin Guide révèle Manalik. Bloc le ce type-là, on va prendre 3. Pas de carte en main. 1, 2, 3, 4. Ça veut dire une 5, ça va devenir une 5 lui. Du coup, on va garder Manalik up et on va mettre le deuxième Tarmogoyf.
Ça devrait relativement équilibrer les forces. Et on serre un petit peu les fesses quand même, parce que prochain tour, faut que Uro puisse caster Uro. Bon là, a priori, n'importe quel sort qu'il ait, je le contre. Fait le driver, il attaque. Le problème, c'est que ça va donner first strike, et ça fait mal. Alors, first strike trample, ça veut dire que il met 5 avant tout, mais nanana, ok. Donc je suis obligé de lui sacrifier un Tarmogoyf, très clairement. Et là, je mets les deux, je prends 3, je prends 2, je préfère prendre que 2 et tuer ce type-là. Même si du coup, il y a un Tarmogoyf qui est sacrifié pour Chamblock, quoi. Mais bon. C'est-à-dire que ce first strike, je me le taperai plus, c'est déjà ça. C'est magnifique, ça aurait été encore plus magnifique si... en plus, je peux pas le retirer puisque... De toute façon, c'est sûr et certain que c'est sûr et certain. Triptyque. Je fais une bolt, j'ai perdu. Alors que si je fais Uro, sauf s'il a déjà la bolt et qu'il a été intelligent, j'ai pas la mana leak up là maintenant. Mais je ne pense pas qu'il l'ait, à moins que ce serait une surprise assez intéressante. Il m'aurait peut-être pas laissé une table comme ça. Seulement, j'ai pas envie de prendre le... Ah, je vais jouer ce Mystic Sanctuary, hein, mais... Tower. Mana leak. On va prendre Scour, on a déjà une mana leak. Voilà. Pas prendre de risques. On a mana leak up. Le Tarmo bloque plutôt. Mais non, mais je dis des. Ah non, on est monté à 5. Ouais, j'ai eu peur. Ouais, 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 ouais. Ah non, quand même pas. Quand même pas, ce serait trop beau. Après, bon, hein, il peut me surprendre. Ah oh, oh, je sais ce que ça me tue, je crois que ça me tue, je crois bien que ça me tue. 3, 4, 5, ça me tue. Je sais pas jusqu'à quel point c'est bien joué, mais... Ouais, bah, c'est très bien joué même. C'est très très bien joué. Parce que vraiment, je pensais pas qu'il avait ça en main, sinon je pensais qu'il l'aurait fait autour. Je me demande ce qu'il avait en main, parce qu'il a forcément un Bushwhacker et une Bolt. Qu'est-ce qui a fait qu'il a pas pu jouer le Bushwhacker quand il m'a attaqué au tour dernier et que j'étais à 2? Non, j'avais les deux Tarmogoyf, mais je pense que j'étais mort quand même. Enfin, ça aurait fait les deux de différence. Je sais pas pourquoi il a pas fait ça. Du coup, je regrette de pas avoir gardé. Non, ça n'a rien changé. Donc, si j'avais gardé mon Cryptic Up, j'aurais peut-être contre et taper. Du coup, bon, également, après, le match-up paraît excessivement difficile. On a quand même réussi à arracher une game 3, c'est quand même pas mal. Bon, bah voilà pour ce petit deck Simic Eternal Command. J'ai trouvé qu'il était vraiment très sympa à jouer. Je pense que bon, il peut y avoir de l'amélioration à faire dans le deck et puis dans la façon de le jouer, mais je pense que voilà, c'est quand même un petit deck vraiment sympa à jouer. 2-1, ça me paraît correct. Je pense qu'il y a même moyen de gagner le type de match qu'on a fait là. Moyen, hein. Voilà. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous encourage à
à vous abonner et à liker la vidéo. Sinon, je vous dis à une prochaine vidéo avec MTG Aventure.